Indépendamment de l'activité ou du stade de développement d'une entreprise, la question du financement est cruciale. Quelle que soit l'idée ou le projet dont il s'agit, les conseillers de Lux Innovation peuvent aider à analyser les besoins et à orienter dans la bonne direction. Les aides et l'innovation sont à la portée de tous. Quand on dit innovation, en fait, ça peut s'entendre de plein de choses différentes. Vous ne pouvez pas traiter 5 millions de volume d'affaires comme vous pouvez traiter 20 millions de volume d'affaires. On fait appel à quelqu'un pour une mission spécifique. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'autres trucs encore que je pourrais faire paperless. Bienvenue dans le podcast de Lux Innovation. En collaboration avec le Luxembourger Journal, nous parcourons l'économie luxembourgeoise. Vous allez découvrir le large portefeuille de services offerts aux entreprises ainsi que les organismes de recherche publique par le biais de Lux Innovation. On a l'impression que dans le monde d'aujourd'hui, tout s'accélère. Dans le milieu professionnel, il ne faut surtout pas perdre le fil du progrès. De manière générale, Lux Innovation s'engage pour que les entreprises soient prêtes pour le monde de demain. Le but de cet épisode sera de vous présenter les conseils personnalisés qui sont offerts aux entreprises et les types de financement appropriés, tout en donnant des exemples concrets et pertinents qui démontrent l'efficacité des aides et des soutiens en place. De vraies success stories. Avid Blanchy est Senior Advisor Corporate R&D chez Lux Innovation. C'est le département qui accompagne les entreprises luxembourgeoises qui souhaitent solliciter des aides de l'État auprès du ministère de l'Économie. Et il a commencé par nous définir le mot « compétitivité ». Donc, on va surtout entendre ça comme avoir des parts de marché, d'une part, trouver son marché, ses clients, et puis de manière profitable. Donc, finalement, les plus grands risques, ce serait de perdre ses clients ou de perdre sa profitabilité. Et il me semble que pour répondre à ces deux défis, la démarche d'innovation est une manière d'adresser ces deux risques-là qui se posent aux entreprises. Comment s'assurer de ne pas perdre ses clients et comment s'assurer, si on les conserve, de les conserver de manière, ou d'accroître sa base de clientèle de manière profitable, donc de maintenir son outil de production aussi de manière profitable. Là-dessus, on voit bien qu'il y a des risques aujourd'hui qui se posent pour beaucoup d'entreprises, dans les domaines de l'IT, par exemple, où on voit que même dans les relations B2B, les entreprises vont attendre d'avoir accès à des solutions auxquelles on a largement accès dans les relations B2C, c'est-à-dire en termes d'applications, de solutions informatiques et de digitalisation des relations. Et donc là, on voit qu'il y a clairement un enjeu dans le monde B2B de réussir à digitaliser la relation client de manière à offrir une qualité de service que les intervenants en entreprise retrouvent dans leur vie privée, souvent avec des applications gratuites qui sont complètement démocratisées et qui font parfois encore défaut dans le monde de l'entreprise. Ceci pourrait être un risque par rapport à des concurrents qui, eux, auraient déjà entamé leur démarche de digitalisation avec des solutions plus intuitives. Si on est sur un mode plus traditionnel, on risque de perdre de la clientèle à cause de ce retard. L'innovation, c'est écouter ses clients et le marché pour se dire « il faut que j'innove ». La digitalisation n'en est qu'un aspect, comme le précise Emmanuel Kieper, Senior Advisor au sein de l'équipe en charge des PME chez Lux Innovation. Il faut comprendre l'innovation dans un sens beaucoup plus large. Alors c'est vrai que ça fait peut-être un petit peu peur en général aux entreprises de se dire il faut que j'innove, mais qu'est-ce que c'est que l'innovation ? On pense souvent aux grandes entreprises qui disposent de laboratoires de recherche et développement et à des innovations qui sont plutôt technologiques, mais en fait l'innovation, ça s'entend de manière beaucoup, beaucoup plus large. Il y a une citation qui revient souvent, qui est bien connue et qui dit que la recherche, c'est transformer l'argent en savoir et l'innovation, c'est transformer du savoir en argent. Et c'est en fait exactement ça. Quand on dit innovation, en fait, ça peut s'entendre de plein de choses différentes, c'est-à-dire que ça sera une entreprise, une petite entreprise ou une grande entreprise qui va rechercher de nouveaux produits ou de nouveaux services, qui va vouloir conquérir de nouveaux marchés, qui va vouloir identifier de nouveaux moyens de production, qui va peut-être aller à la recherche de nouvelles ressources, de nouvelles matières premières. Donc ça s'entend effectivement, l'innovation, ça s'entend de toutes ces avancées, de toutes ces nouvelles recherches en fait que l'entreprise va faire et qui pourront aboutir à deux choses, soit une amélioration continue en quelque sorte. Et donc c'est cette avancée petit à petit, c'est cette démarche d'innovation peut-être moins radicale, mais plus continue, ou ça peut s'entendre aussi en termes d'innovation incrémentale, donc quelque chose. Alors là, effectivement, on est plutôt dans l'innovation technologique, effectivement, mais ça sera peut-être un nouveau produit, une nouvelle technologie qui n'existe pas encore et qui va révolutionner le marché. Mais dans les deux cas, ce sont quand même
ça reste de l'innovation. Parlons des aides concrètes que l'État luxembourgeois propose, dédiées au soutien des activités de recherche, de développement et d'innovation. Alors, c'est des aides qui sont très accessibles au Luxembourg, qui sont accessibles à l'ensemble des entreprises. Il y a des aides pour les petites, pour les moyennes, mais également pour les grandes entreprises qui s'engagent dans des démarches de recherche, développement ou d'innovation. Même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui, on sait qu'il existe aussi des aides européennes distribuées sur des fonds européens. La grande différence avec les aides nationales, c'est que les aides européennes vont être quasiment dans la majorité des cas distribuées de façon compétitive. Ça veut dire qu'il faut postuler pour une aide, on est en concurrence avec d'autres entreprises qui demandent cette aide et seuls les meilleurs obtiendront cette aide. Une des spécificités au Luxembourg, c'est qu'on est sur un processus bottom-up, c'est-à-dire que dès qu'une entreprise éligible avec un projet éligible sollicite le gouvernement, elle obtient son aide sans être mise en compétition avec d'autres entreprises. Il n'y a pas de limitation, a priori, en termes de nombre d'aides ou de montant d'aide. La principale limitation, c'est la capacité de cofinancement, en ce sens où si on demande une aide qui va être en général autour de 50%, ça va varier de 25 à 70% en fonction des cas, mais ce ne sera jamais 100%. Donc, il faut que l'entreprise ait elle-même déjà une capacité de cofinancement pour pouvoir faire son projet à côté des 50% qu'apporte l'État. Il faut que l'entreprise ait sa capacité. Donc, ça va être la principale limite en termes de montant. Mais sinon, par ailleurs, comme je vous disais, il peut y avoir une même entreprise qui sollicite plusieurs aides la même année pour plusieurs projets distincts. A priori, elle va toutes les obtenir à partir du moment où ces projets-là sont éligibles à des aides à la R&D. Une autre spécificité des aides d'État au Luxembourg, c'est qu'on est sur des aides qui sont des subventions en cash. C'est parmi les aspects, je dirais, particulièrement intéressants sur les aides d'État au Luxembourg par rapport aux pays voisins, et puis on l'a évoqué aussi par rapport aux aides européennes. Les aides sont censées réduire le risque et encourager les entreprises, car s'engager dans une telle démarche implique une dimension d'incertitude. Il y aura des coûts et du temps passé, et le résultat est incertain. L'échec fait partie intégrante d'une démarche d'innovation. Il faut l'accepter en amont. Les entreprises qui contactent Lux Innovation sont d'ailleurs très variées et les problématiques sont très différentes. Mais il y a aussi des points communs. La data, par exemple, les données, ont une importance croissante partout. Savoir collecter, analyser les données de l'entreprise en interne, c'est fondamental, mais aussi par rapport à tout l'écosystème et tout l'environnement. Donc, il faut aussi compléter cet apport d'informations par aussi une sorte de veille et d'intelligence et pour permettre la compréhension de ce qui se passe dans un écosystème, que ce soit le marché dans lequel on intervient, que ce soit la concurrence, que ce soit l'évolution de la réglementation ou même de nouvelles technologies qui sont susceptibles effectivement d'impacter le business quotidien de l'entreprise. Mais on va avoir d'autres cas d'entreprises et d'ailleurs, parmi les entreprises qu'on accompagne, une qui offre un service qui est pour les entreprises qui ont trop de data et qui génèrent tellement de data qu'en fait, elles ne savent plus très bien à quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle alimente et qui ont du coup développé une solution, par exemple, pour faire un espèce de screening de tous les systèmes de l'entreprise pour identifier les branches mortes. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'avec le temps, on a accumulé les applications, les solutions, les systèmes et qu'à force de mettre des tapis sur des tapis, on ne voit plus la première couche et il y a des systèmes qui fonctionnent en vase clos ou qui génèrent de la data qui est stockée, mais donc, que personne n'exploite. Et comment couper ces branches mortes, notamment dans la perspective de toutes les entreprises qui passent de solutions informatiques on-premise, c'est-à-dire sur leur propre serveur dans leur bureau, qui décident de migrer vers le cloud. Ça, c'est une grande tendance aussi. L'appellation Fit for est bien connue depuis plusieurs années. Elle existe en relation avec plusieurs lois qui sont applicables pour les PME, comme le précise Emmanuel Kieper. Donc, on a la loi du 30 juin 2004 qui porte création d'un cadre général des régimes d'aide en faveur du secteur des classes moyennes. On a la loi du 17 mai 2017 dont Avid a parlé, qui est relative à la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation. Et on a aussi la loi du 9 août 2018 relative à un régime d'aide en faveur des PME. Et cette loi-là ouvre notamment l'aide en termes d'aide au conseil et d'aide à l'investissement. Donc en fait, l'idée des programmes Fit for, elle est toute simple, c'est de mettre en œuvre ces différentes lois sous forme simplifiée pour en faciliter l'accès aux entreprises et en fonction des objectifs que le gouvernement veut atteindre. Donc ces objectifs, par exemple, varient en fonction des programmes. On a les programmes d'aide à la digitalisation, qui sont les 2 programmes Fit for Digital et Fit for Digital Packages, donc pour les très petites entreprises et PME qui veulent se digitaliser. On a un programme qui s'appelle Fit for Service, donc qui est là aussi pour aider les entreprises à améliorer l'expérience client. Et on a encore un programme Fit for Innovation qui permet aux entreprises d'optimiser leur processus interne,
de façon à leur permettre de dégager des ressources à la fois techniques et humaines pour ensuite être capables d'innover. Mais l'innovation n'intervient dans un deuxième temps dans le cadre de ce programme. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces programmes sont mis en œuvre par des consultants qui ont été accrédités au préalable par Lux Innovation. On a toujours le même schéma de fonctionnement, c'est-à-dire une phase diagnostique et de recommandation et une phase de mise en œuvre. Ces différentes phases bénéficient à chaque fois d'aides publiques qui sont variables en fonction du projet et du profil de l'entreprise. Alors, ce qu'on peut dire aussi sur les programmes Fit for, c'est qu'ils sont transversaux, dans le sens où l'entreprise peut bénéficier de plusieurs programmes Fit for, et c'est un peu l'idée, c'est aussi de faire passer les entreprises d'un programme à l'autre, justement, pour qu'elles s'améliorent dans les différents axes qui sont proposés. Donc, améliorer la qualité de service, améliorer les programmes de la digitalisation en interne, améliorer ses processus internes aussi, etc. Et puis après, peut-être effectivement d'aller vers d'autres programmes de soutien à la recherche et à l'innovation. Maintenant, passons aux choses concrètes. Qui dit marbre, granit ou pierre calcaire dit Marbrerie Bertrand, entreprise avec une 50aine de collaborateurs implantés à Mounsbach. Son CEO, Stéphane Lehnert, nous explique qu'elle englobe 3 domaines d'activité principaux. D'abord, les projets en pierre naturelle, le cœur de son identité. Ensuite, tout ce qui est façade. Et puis, historiquement, celui qui est à son origine, les monuments funéraires. Bon, je suis en 4e génération, ce qui est une très bonne nouvelle parce qu'en général, c'est la 3e dont les entreprises familiales ont toujours la première construit, la 2e maintient et la 3e, ça marche moins bien. Et donc, on a déjà franchi ce cap, ce qui est une bonne nouvelle. Donc, c'était mon arrière-grand-père avec son frère en 1902. Et là, c'était vraiment pour des sculptures et des monuments funéraires. Okay. Et ça a été repris par mon grand-père, qui notamment, il y a un peu comme partout une pause pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais notamment après cela, il a développé toute la partie bâtiment, comme maintenant on appelle projet en pierre naturelle. Et ensuite, l'entreprise a été reprise dans les années 90 par mon oncle et ma mère. Et là, la nouvelle activité était vraiment les grands projets de façade. Donc ça, c'est un peu l'historique. Et moi, j'ai intégré l'entreprise maintenant il y a 2 ans. Et même si vous êtes une entreprise qui a déjà une certaine ancienneté, vous avez à un certain moment eu besoin d'aide de Lux Innovation. On va commencer par le programme Fit for Innovation. Chez nous, ça consistait effectivement de transformer notre processus, notre activité comme on parlait, de strictement artisan vers une entreprise qui profite de tous les nouveaux moyens technologiques, mais pas maintenant. Je parle même pas de digitalisation, c'est aussi juste de planifier nos activités, organiser, communiquer avec notre atelier, digitaliser nos fiches d'exécution et plein de choses. Et ça a requéri en fait une réorganisation. Et je pense que ça requiert à un moment aussi du conseil externe pour revoir les choses différemment. Je pense un truc facile que tout le monde, même en dehors de notre métier, peut comprendre, c'est les fameux CRM, donc Customer Relationship Manager. Donc, disons, on n'était pas si mal que ça, mais j'exagère un peu. À un moment, on reçoit une demande, on la note sur papier et on la met sur un tas. Ça, c'est comme on a travaillé dans le passé, et tout le monde a travaillé comme ça. Et à un moment, on dit comment on peut faire pour que on sache quand cette demande soit arrivée, qu'on puisse les prioriser, que plusieurs personnes puissent voir qu'est-ce qui est sur ce tas. Donc, on digitalise. Donc, on le met dans un Excel. Ensuite, c'est déjà génial, c'est dans un Excel, mais à un moment, Excel, c'est pas génial pour collaborer, parce que pas 2 personnes peuvent utiliser. Donc, on dit, maintenant, on va dans un CRM. Mais ça, à chaque fois, requiert que tout le monde qui participe à cela change ses habitudes. Et donc, il y a aussi des étapes. On va rarement du papier au CRM. On passe en général par de l'Excel, etc. Et la grande force de tout ça, c'est sûrement que vous n'avez pas à payer quelqu'un ou à engager quelqu'un qui a cette expertise. Vous avez Lux Innovation qui vient pour la durée dont vous en avez besoin vous aider.
Oui, je pense que ça c'est. J'étais dans ma vie précédente, j'étais aussi consultant, donc il y a, je pense, un des avantages de faire appel à un consultant, c'est c'est flexible. Donc on fait appel à quelqu'un pour une mission spécifique et ça devient pas un overhead, un coût fixe qu'on garde pour toujours. Si c'est pas le métier cœur, notre métier cœur n'est pas de créer des Excel, mais on en a besoin d'un moment. Mais c'est un outil comme avoir de l'électricité ou une machine. On a besoin d'une façon efficace de traiter des demandes de nos clients. Et donc, il faut mettre ça en place proprement. Et tout à l'heure, vous avez abordé deux programmes auxquels vous avez fait appel à Lux Innovation en cours, dont Fit for Service. Du coup, de quoi il s'agit dans ce programme-là? Fit for Service traite tout ce qui est Customer Service Excellence, je pense ils appellent ça comme ça. Ici, c'est très concret. En fait, Monsieur Couborn, le consultant qui nous accompagne ici, il arrive et il fait un diagnostic, comment il est accueilli. Donc, dès qu'il arrive... Donc, quand il arrive, personne ne sait que c'est quelqu'un de chez Lux Innovation. Au début, il arrive forcément un jour, il arrive sans non annoncé, donc il a déjà ses premières impressions. Ensuite, on n'a pas caché, c'était pas du mystery shopping, comme on dit, mais il a effectivement fait ses tests. Il a fait quelques appels pour voir combien de temps ça prend, qui répond. Mais il va aussi il regarde notre site. Est-ce que c'est facile de nous rejoindre, mais il va beaucoup plus loin. Ensuite, il nous accompagne dans des réunions avec des clients. Et ensuite, il vient avec... moi, je trouve le programme très intéressant parce qu'il est pragmatique et spécifique. Donc là, il y a des conseils très pratiques. Écoutez, en arrivant sur votre site, c'est pas très clair où se garer. Bon, ça peut paraître anodin, mais nous, on sait où on se gare. Un client ne sait pas nécessairement. Passons d'une histoire à succès national à une success story à l'échelle mondiale. On a rencontré Christophe Timmermans, le directeur de 2 entreprises dont l'une, SolarClino, créée en 2018, est aujourd'hui leader mondial. Alors SolarClino, c'est une société de robotique. On est actif dans le secteur du solaire, de l'énergie solaire. Et nos robots, en fait, font la maintenance des panneaux solaires et le nettoyage. Donc les panneaux solaires perdent en efficience quand ils sont sales, quand ils ont de la poussière dessus. Et pour augmenter l'output énergétique, il convient de les nettoyer de temps en temps. Et donc, ça permet un meilleur output ou une augmentation de la fabrication d'électricité d'un champ solaire. Ça veut dire que vous êtes basé au Luxembourg, mais vous êtes actif sur toute la planète. Alors, la spécificité de SolarClino, c'est que nous avons 100% d'export. Le marché luxembourgeois, pour nous, est bien trop petit. Il y a la possibilité d'avoir des robots au Luxembourg. Il y en a d'ailleurs. On a 2 clients à Luxembourg, mais ça reste une infime minorité. Nos clients sont jusque-là beaucoup en Europe et en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud. Mais on développe des nouveaux produits pour nous attaquer à des marchés qui sont l'Australie, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, où le potentiel d'installation solaire sont encore beaucoup plus importants. Vous avez parlé de SolarClino, donc j'avais dit au début, vous avez aussi une autre entreprise qui est Fallprotec. Ici, c'est une entreprise encore un peu différente. Fallprotec est dans le secteur de la sécurisation des travaux en hauteur et l'accès pour la maintenance des bâtiments. Donc on parle de matériel très très technique, pointu, qui absorbe de l'énergie, qui dissipe l'énergie en cas de chute d'une personne. Et l'objectif, c'est vraiment de sauver des vies des personnes qui travaillent en hauteur sur les toits. Et Fallprotec avait parmi ses clients une personne qui nettoyait des panneaux solaires, et c'est comme ça qu'est née la grande aventure de SolarClino, parce que ensemble, on a décidé, avec les compétences des ingénieurs de Fallprotec, de dessiner un robot. Et après un salon, on a vu que ce robot avait un intérêt commercial, et donc on a créé SolarClino ensemble. Alors qu'il s'agisse de SolarClino ou de Fallprotec,
pour les deux, vous avez un lien fort avec Lux Innovation. Est-ce que déjà, comme ça, en gros, vous pouvez un peu nous expliquer quel est le lien que vous avez avec Lux Innovation ? Le premier partenariat qu'on a fait avec Lux Innovation, c'était sur le développement d'un treuil électrique sur corde. Donc un changement complet de dogme dans l'industrie de l'accès. Les treuils sont sur câble et branchés au secteur pour la majorité d'entre eux dans le monde. Et on a eu une approche assez novatrice. Et vraiment, notre objectif, c'est de changer les normes. Et Lux Innovation a dans son portefeuille de soutien une aide dédiée à la R&D qui nous a permis de soutenir les investissements qu'on avait dans ce secteur-là. Après, il y a d'autres types de subsides auxquels on a pu recourir. Une des plus grosses problématiques pour les entreprises au Luxembourg reste de trouver des endroits dans lesquels elles peuvent grandir sereinement et avec des coûts acceptables, parce que nous, on est dans un secteur qui est global. Donc, nos compétiteurs sont des Chinois, sont des Indiens. Donc, on n'a pas une structure de coûts tout à fait identique. Et là, par exemple, pour l'acquisition de notre nouveau bâtiment dans lequel on vient d'aménager, Lux Innovation nous a aidés. Vous nous avez parlé des premières aides que vous avez reçues de Lux Innovation. C'était en 2014 avec Fall Protect, du coup, pour le treuil électrique à cordes. C'est dans la recherche et le développement que Lux Innovation vous a aidé le plus. Mais vous avez aussi fait appel au programme Fit for Digital de Lux Innovation avec Fall Protect. Voilà, on est conseillé sur quels sont les quick wins, quelles sont les choses obligatoires à moyen terme. Et après, ce qui est aussi important pour une scale-up comme SolarClino ou même comme Fall Protect, parce que Fall Protect en est aussi à ce stade-là, c'est que on passe de sociétés qui sont artisanales où tout le monde se connaît et où le flux de communication et d'information est très court, à des sociétés qui sont beaucoup plus structurées. Et c'est là où la digitalisation aide grandement, parce que vous pouvez pas traiter 5 millions de volumes d'affaires comme vous pouvez traiter 20 millions de volumes d'affaires. L'objectif, c'est d'aller, bien entendu, vers de la croissance, mais il faut que ce soit de la croissance qui soit pérenne. Et donc, il faut asseoir une base structurée de process qui permettent de scaler. Scaler, c'est-à-dire grandir en termes de ressources, grandir en termes de volume d'affaires, et tout ça de façon long terme, je dirais. Avec déjà plus de 300 robots dans le monde, l'objectif de croissance de Christophe Timmermans ne semble pas exagéré. Mais prenons un troisième exemple d'une entreprise qui a bénéficié de l'aide de Lux Innovation dans son travail quotidien. Le business de Meat Bros, c'est la viande. Tom Metzler, dont le nom l'a prédestiné à cette profession, nous a raconté l'histoire de son entreprise. Un bon copain à moi, il avait les contacts envers des éleveurs sélectionnés partout au monde, de différentes races, qui sont un peu spéciales. Puis, en même temps, on a commencé un peu à travailler avec de la viande ici au Luxembourg pour avoir un bon mélange et la vendre ici en ligne au Luxembourg. Et on a commencé en même temps de la distribuer avec DC Postal, qui était le prestataire de livraison. Et ça a marché très, très bien. Et au niveau de la structure de l'entreprise, ça se présente un peu comment? Combien d'employés vous avez? Quel genre de métier on retrouve chez Meat Bros? En fait, actuellement, on est à 7, un apprenti inclus, 2 maîtres bouchers, on a un traiteur cuisinier et 3 vendeuses bouchées. Ça veut dire que tout le monde sait ce qu'on fait ici, c'est ce qu'on vend aussi. Et vos clients, c'est plutôt vous avez des restaurants ou c'est plutôt des personnes, des ménages Non, on est vraiment spécialisé au particulier, au ménage. Tout ce qui est un peu online, je remarque que c'est beaucoup plus jeune que ceux qui viennent dans le magasin. Mm-hmm. C'est un peu, Et donc, clairement, votre offre, quand on regarde, quand on compare un peu à la concurrence, on voit qu'elle est super innovante, que c'est quelque chose de nouveau. Et à travers votre chemin, qui était une bonne idée de base, vous avez eu les aides de Lux Innovation. En fait, première aide de Lux Innovation, c'était un peu de clarifier à eux mon projet. Et puis, eux, ils m'ont dirigé vers dans le bon coin pour trouver les sociétés qui offrent. C'est ce que moi, je cherche. Parce que j'avais à la base une demande
pour une solution un peu spéciale, pour gérer tous mes commandes qui vont en même temps qui gèrent en même temps aussi mon stock, la production. Et je faisais tout ça toujours au tableau Excel, qui était une vraie mer à boire. Et alors, j'ai trouvé une bonne société, ça s'appelle Multidata, un 3 vierges. Et puis, quand j'ai parlé avec eux, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'autres trucs encore que je pourrais faire paperless, ça veut dire sans papier, et digitaliser tout. Et alors, c'était vraiment bien l'idée avec Lux Innovation. En fait, vous avez rien créé de nouveau en interne, mais vous avez trouvé les bons partenaires avec lesquels travailler pour simplifier votre... En fait, c'est ce que Multidata, ils offrent un logiciel de gérance classique qui est quand même déjà très, très, très élargi, qui sait faire vraiment beaucoup, mais ils savaient m'adapter tout à mes besoins, mais vraiment tout. Chaque demande que j'avais, ils faisaient. Et Lux Innovation, ils m'ont surtout aussi aidé en termes financiers. Je suppose que pour vous, ce qui est super intéressant aussi, c'est que ici, vous, comme vous êtes une boucherie, vous nous avez un peu expliqué l'effectif que vous avez. C'est surtout des gens qui travaillent là-dedans. Il n'y a pas d'expertise en interne pour faire ce genre de choses. Et donc, la possibilité d'appeler Lux Innovation et de leur dire, voilà, on a besoin de ça, et ils s'occupent de tout, c'est super confortable, quoi. Exactement. Vous avez vraiment fait appel à eux en termes, dit voilà, on veut digitaliser, ils ont fait le service pour vous, et puis après c'est tout, ou vous restez continuellement pour le programme actuel, là, je ne suis plus en contact avec eux, vu que si j'ai besoin d'aide, je vais auprès de Multidata qui ont créé le programme. Mais je sais que dans le futur, je vais en avoir besoin plusieurs fois d'eux aussi, de Lux Innovation, car j'ai des autres projets dans la société où eux, ils peuvent m'aider toujours. À votre avis, Meat Bros pourrait être là où il est aujourd'hui sans Lux Innovation? Ça, c'est compliqué. Oui, mais avec un peu plus d'heures de travail. En résumé, le financement des activités de recherche, de développement et d'innovation est un aspect essentiel pour toute entreprise innovante. Sans oublier le know-how mis à disposition des entreprises par une telle démarche RDI. En guise de résumé, Avid Blanchy de Lux Innovation reprend la parole. Dans Lux Innovation, il y a plusieurs départements et plusieurs services, et parfois ça peut être pas évident de s'y retrouver sur finalement qui joue quel rôle. Il y a les aides d'État et les aides financières, et puis il y a un autre soutien à l'innovation. Alors, si on veut faire un schéma, on pourrait dire qu'il y a les clusters. Les clusters, chez nous, les cluster managers, c'est des personnes qui sont responsables d'animation d'un secteur. Automobility, wood, clean tech, health tech, manufacturing, creative industries. Donc, il y a des secteurs identifiés comme ça sur lesquels, eux, ils sont en charge d'animer ces secteurs et notamment d'animer des réunions sur des thématiques données qui vont permettre aux entreprises de ces secteurs-là, justement, d'avoir ce positionnement pour l'innovation qui est d'abord d'être à l'écoute du marché, de qu'est-ce que font les concurrents, qu'est-ce qui se fait dans d'autres secteurs, pour déjà être ouvert et prêt à adopter l'innovation et être dans cette démarche dès le début. Ensuite, ces entreprises, elles vont décider éventuellement de s'engager par des investissements, soit par du temps interne, soit par le recours à des consultants, soit par l'achat d'équipements. Et c'est là qu'il va y avoir différents services pour différents types d'aides. Les Fit For dont on a parlé, ça va être essentiellement donc c'est que pour les PME, et ça va notamment aider ces PME à rentrer dans une démarche d'innovation avec une aide externe, avec un consultant, qui va permettre de leur apporter de la méthodologie ou une expertise qu'ils n'ont pas forcément encore en interne. En revanche, une fois que l'entreprise a internalisé un peu plus cette pratique de l'innovation, voire a dédié des ressources pour porter des projets en interne, c'est là qu'ils vont arriver dans notre département qui les accompagne vers les demandes d'aide recherche, développement et innovation, qui là, pour le coup, sont des aides qui vont financer exclusivement des coûts internes, des coûts de salariés qui travaillent sur ces problématiques. Donc, vous voyez, il y a un peu soit un cheminement ou en tout cas un panel d'offres qui normalement peut être sollicité en parallèle, c'est-à-dire que les entreprises qui font un projet de R&D avec une aide financière, souvent sont aussi impliquées dans le cluster, vont témoigner parfois de ce qu'elles ont fait ou vont écouter les autres. Et donc c'est un peu sur l'ensemble de ces volets que l'agence de l'innovation, Lux Innovation, essaye de promouvoir l'innovation au sein de l'écosystème luxembourgeois. Il y a les aides financières, mais il n'y a pas que ça, c'est surtout ça que je voulais dire. Dans Le bourgeois gentilhomme de Molière, M. Jourdain fait de la prose sans le savoir. Et je dirais que quelque part, toutes les entreprises font de l'innovation sans le savoir.
Parce que l'innovation, encore une fois, c'est pas que de l'innovation technologique, c'est une façon d'avancer et de chercher à vouloir s'améliorer. Et simplement, on est là pour les accompagner. Donc, quand une entreprise a un projet, il faut simplement qu'elles aient quelque part en tête le fait que Lux Innovation est là pour les aider à trouver des pistes de financement, à les mettre en relation avec les bonnes personnes et surtout ne pas hésiter à nous contacter. Les liens intéressants et pertinents se trouvent dans le texte de cet épisode fidèle au slogan de Lux Innovation, Making Innovation Happen.